Nous sommes de retour avec nos invités, Marc Aboflan, directeur de publication de Élite d'Afrique, David Djagbavi de togosite.com et Adam Adjornou, directeur de publication de Vision d'Afrique. Nous allons maintenant parler de la République démocratique du Congo, les tractations entre confessions religieuses pour désigner le futur président de la commission électorale avait repris le 30 juillet passé. C'était vendredi. Le président de la plateforme des confessions religieuses, le catholique Monseigneur Outembi, avait invité les autres religieux au siège de l'épiscopat pour tenter de trouver un consensus. Le président de l'Assemblée nationale leur avait donné un délai de 48 heures pour pouvoir trouver une solution. Est-ce que, Adam Adjornou, cette solution a été trouvée? Non, pas du tout. Pas du tout, pour la simple et bonne raison que je pense que cette question relève l'autre question qui voudrait dire que il est très difficile en matière électorale de pouvoir arriver donc à un consensus acceptable par tous. Puisque la formule retenue par la RDC, c'est de donner la latitude que cette institution soit dirigée par les confessionnels. Mais on a vu que depuis un moment, ça a été toujours dans des discordes en ces confessions religieuses sur la personnalité qui peut donc régenter, disons, la commission électorale. Et je pense que cette commission, ou ces personnalités-là qui sont aussi invitées, aujourd'hui, il est très difficile de pouvoir donc départager leur opinion par rapport à la vie politique du pays. Parce qu'il y en a même qui sont même signalés dans des faits politiques du pays. Donc là, je me dis qu'il faudrait, à mon humble avis, revoir donc cette configuration-là, puisque aujourd'hui, l'idée c'est d'avoir une personnalité neutre qui puisse donc être à la tête et de satisfaire ou permettre aux acteurs politiques de ne pas arriver donc à des divisions comme on l'a connu, puisque les déclics qu'on a connus qui ont conduit à la plupart du temps au désaccord conduisant à des troubles sociopolitiques dans ce pays sont nés lors des échéances électorales. Donc, lorsqu'on a une personnalité neutre, cela peut peut-être tempérer les ardeurs et permettre à chacun de pouvoir dire que voilà, c'est un acteur neutre et qui peut dire la vérité en ce qui concerne les élections. Mais aujourd'hui, on se rend compte que ces acteurs-là sont pratiquement liés aux acteurs politiques. Donc il est très difficile aujourd'hui de dire que voilà, de pouvoir exprimer leur neutralité. C'est ce qui s'est déporté pratiquement dans le choix de la personnalité qui devait donc régenter ce pays-là. Donc moi je pense que cette formulation était une formulation qui devait satisfaire aux gens, mais on constate que on revient donc à la même formule, que ce soit les acteurs politiques. Entre eux, il est toujours difficile de pouvoir donc s'entendre sur cette personnalité. Et on voit qu'au niveau des confessionnels également, la question est toujours là pendante. Donc je pense que c'est la roue qui continue pas à tourner. Et on ne sait pas jusqu'à quand. David, pour le citoyen congolais, c'est un peu difficile à comprendre. Au même moment, les politiques se battent entre eux pour le choix du président de la commission électorale nationale. On dit les religieux trouver un consensus, eux aussi n'arrivent pas à le faire. Les Congolais, ils sont fatigués de ces multiples crises que ce pays traverse depuis un moment. C'est vrai que l'avènement de Tshisekedi au pouvoir avait suscité des espoirs assez forts. Et très tôt, le nouveau président a déroulé le tapis pour aller à des réformes et apporter des solutions à des multiples crises qui ont toujours été présentes dans ce pays-là. Et donc, à un moment, les Congolais en avaient assez. Et la Centrafrique, on disait tout à l'heure que son sous-sol était riche. En RDC, c'est plus riche. C'est carrément autre chose. Là-bas, c'est le vivier même du monde. Mais les Congolais n'arrivent pas à trouver à manger, à se loger, à vivre décemment. Pourquoi? Parce que il y a un groupe de politiciens qui refusent que le pays soit stable. Et chaque fois, les mêmes problèmes reviennent. Pour éviter ces problèmes, le gouvernement dit l'épiscopat choisira dans sa famille quelqu'un qui va présider la commission électorale. On appelle les congrégations religieuses
qui doivent décider. Et vous ne vous entendez pas. Mais quand on sait le rôle primordial que l'épiscopat congolais a joué dans la résolution des différentes crises politiques, vous vous rappelez le départ de l'ancien président Joseph Kabila était le fruit de l'investissement de l'épiscopat congolais. Et aujourd'hui, parce que la nomination à ce poste du président suscite des convoitises, vous savez, pour réussir une élection en Afrique, il faut avoir le président de la commission électorale dans sa poche. C'est une triste réalité. Ailleurs, personne ne connaît le président de cette commission. Mais ici, pour remporter une victoire, surtout quand vous êtes déjà au pouvoir et que vous rempilez, il faut que le président de la commission électorale soit dans votre favorable. poche. Oui, soit un de vos proches. Sinon, s'il lui dit que vous n'avez pas gagné, c'est autre chose. Donc ça suscite des convoitises. Et les gens s'étiquettent, les gens vous collent des couleurs politiques. Et tout ça fait que cette élection qui devrait avoir lieu la semaine dernière n'a pas pu avoir lieu. Alors qu'il y a des priorités en RDC. Et le stade auquel ils sont arrivés, ces Congolais, ces politiciens ou la classe politique congolaise, c'est le dernier tournant. Bientôt, les Congolais vont aller aux élections pour ou renouveler un deuxième mandat à Tshisekedi ou alors le mettre dehors. Et donc, il faut réunir toutes les stratégies qui seront favorables à votre reconduction. Et c'est ce qui crée ce blocage-là au sein de cette classe politique. Et les religieux qui devraient normalement être au-dessus de la mêlée et qui devraient faire prévaloir leur position de clergé ou voilà, n'arrive pas à s'entendre. Et quand on vous dit qu'il y a des congrégations, il y a des groupes religieux qui soutiennent des candidatures. On parle de 6 congrégations qui ont envoyé chacune des noms. Je voudrais quand même relever l'amalgame. Il ne faudrait quand même pas qu'on fasse l'amalgame. L'entente, ce n'est pas au niveau du clergé ou ni encore de l'épiscopat. Je pense que l'épiscopat, elle, a une position, elle s'est entendue si elle devrait être désignée, mais c'est le fait que l'épiscopat a plutôt laissé la chance d'avoir un consensus avec les autres églises. Parce qu'il y a l'église catholique, donc là où il y a le clergé, mais toutes les autres églises protestantes, et qui sont nombreuses, les églises réveillées, qui sont nombreuses, qui sont puissantes au Congo. Et donc, 8 groupements, 8 groupements d'églises les catholiques, les protestants. Chacun d'entre eux veut avoir son candidat. Je pense que cette question se pose aussi parce que le clergé a voulu être ouvert sur cette question. Parce que, pour moi, il était légitime que ce soit le clergé, l'épiscopat, qui a démontré une position de neutralité qui était pour les Congolais, qui a œuvré pour le départ, et pas toutes les églises. Mais l'église catholique qui a œuvré pour le départ de Kabila, il était pour moi logique, légitime, que ce soit eux qui gardent ce poste de neutralité. C'est vrai que la personnalité qui faisait consensus, qui a dirigé, qui a mené tout ce mouvement-là, n'est plus aujourd'hui le cardinal Monsengo. Et donc, son décès aussi peut être la cause aujourd'hui de toutes ces mésententes, parce qu'au-delà, il pouvait quand même faire l'entente, ou en tout cas faire consensus sur lui, même au sein des églises charismatiques. Mais je pense que le problème du Congo repose encore l'influence de ces pasteurs-là dans la question politique. C'est-à-dire, chacun de ces pasteurs a un soutien. Il y a Moïse Katumbi qui entretient un certain nombre de pasteurs. Il y a Fayoulou qui a ses équipes de pasteurs qui entretiennent. Et ils veulent profiter justement de cette opportunité qui est offerte pour qu'un membre du clergé, enfin pas du clergé, mais un membre des congrégations, un chrétien donc, prenne la tête de la commission électorale pour imposer leurs desiderata. Et je pense qu'une fois encore, c'est l'épiscopat, donc la conférence des évêques du Congo, qui doit, la Senko, qui doit prendre son rôle à bras le corps et s'imposer, sortir comme d'habitude du lot, parce qu'à ce rythme-là, on risque d'avoir un choix difficile. Et moi, j'ai toujours été contre les CENI politiques. Les CENI où les gens sont choisis parce qu'ils ont tel poste et tout ça. Ça n'a, dans aucun pays d'Afrique,
donner un résultat concret. Il faudrait peut-être qu'on apprenne de l'expérience de nos voisins anglophones, où il y a des CENI techniques, des gens installés qui sont véritablement indépendants du pouvoir. Parce que là, on a l'impression que, en tout cas, si ce n'est pas un évêque qui est choisi et donc il y a une certaine probité, tous les pasteurs ou tous ceux qui pourront être choisis vont forcément percevoir leur choix comme une faveur accordée par le président Tshisekedi. Et donc, forcément, quand il y a une faveur, il faut un retour d'ascension. Et ce retour d'ascension-là sera d'organiser les élections de manière à ce que Tshisekedi puisse avoir un second mandat. Et donc, à mon avis, il faudrait, au-delà, parce que au-delà du dirigeant, il y a les autres membres de la commission électorale qui ne sont pas forcément des spécialistes des questions électorales, qui sont des politiques. Et aujourd'hui, ce n'est que le combat au niveau de la présidence. Le même combat va se poursuivre au niveau des membres. Et une fois qu'on va trouver consensus pour installer la CENI, les dissensions vont se poursuivre même au sein de cette CENI-là sur des questions importantes comme le recensement électoral, l'organisation pratique des élections et tout ça. L'élection présidentielle. Adam Adjornou, quand on voit ces différends entre les religieux, on peut dire qu'il y a une première bataille au niveau des politiques et une seconde au niveau des religieux qui sont indubitablement scotchés aussi au jeu politique. Oui, ça ne peut pas être autrement. Mais permettez même, avant de répondre à votre question, d'être un peu mis en désaccord avec ce que disait Marc tantôt, concernant la primauté. C'est ce qui fait la beauté du débat. Qu'il fallait donner de la primauté donc, aux Cinco, au clergé de pouvoir choisir ou de pouvoir occuper dans ce poste-là. C'est comme la question malienne qui a été posée. Et vous convenez avec moi que la plupart des politiques ont estimé que ce n'était pas opportun qu'un groupe ayant participé à des choix à IBK, que ce soit ce groupe-là, qui prenne donc le dessus des autres groupes. On ne peut pas le faire ainsi. Ils ont adopté, disons, la méthode de pouvoir rotative entre eux. Et je pense qu'aujourd'hui, l'Église catholique, quoi qu'on dise, c'est vrai qu'il avait une position assez d'impartialité, connue d'ailleurs même, toute l'histoire de la RDC est là pour le prouver, d'impartialité, certes, mais au même moment, après l'élection, jusqu'au jour d'aujourd'hui, ils l'ont dit que Tshisekedi n'avait pas gagné les élections. Ils sont fermes sur leur position, mais pour permettre à ce qu'on puisse être dans un environnement assez décrispé, il faudrait laisser Tshisekedi faire, quand bien même qu'il n'a pas gagné les élections. Et je pense qu'il y a beaucoup d'éléments qui puissent donc plaider à la faveur de cette opinion-là. Mais au même moment, je pense que le clergé, tel qu'il est en train de conduire les affaires aujourd'hui, les conduit de sorte à faire en sorte que demain, qu'on puisse avoir la même confiance qu'on a sur l'épiscopat qu'au niveau même des autres confessions religieuses. Et c'est de bonne guerre. Puisque aujourd'hui, c'est vrai, le pasteur décédé, ou l'évêque, l'archevêque, ou le cardinal, pardon, le cardinal décédé, avait quand même sa marque sur un certain nombre de prises de décision au niveau politique même de la RDC. Et les gens savaient qu'il n'était pas en combine avec des acteurs politiques. Il était ferme sur un certain nombre de positions. Mais je pense que cette question-là ne peut pas être évoquée sans évoquer, disons, le chemin qu'on a connu, qui a amené Tshisekedi à pouvoir formuler ce bloc-là qui lui permet aujourd'hui d'avoir la majorité au niveau de l'Assemblée nationale. Je pense que si Tshisekedi est arrivé à déchoir les hautes personnalités aux côtés même de son prédécesseur, le président Joseph Kabila, il n'en demeure pas moins qu'il puisse également influencer ce secteur-là pour avoir encore, disons, son mot à dire ou avoir la personnalité acquise à sa cause pour réellement gagner ces élections. Puisque Tshisekedi ne va pas dérouler tout ce programme-là et dire que voilà, la CENI serait quand même une CENI d'impartialité. Ce n'est pas possible. Donc moi, je pense que c'est le jeu politique qui est en train d'être exprimé au niveau donc de ce cadre-là. Il serait difficile que celui qui sortira, s'il n'est pas du côté de Tshisekedi, de toutes les façons, on n'arrivera pas à trouver quelqu'un qui puisse donc régenter cette institution-là. David, je pense que tu me rejoins un peu. Plus ou moins, mais quand même. Mais je pense que le fait déjà pour Tshisekedi, quoi qu'on dise, de laisser ce choix-là aux évangéliques eux-mêmes, ou aux églises, ou aux religieux eux-mêmes. Mais c'est pas lui qui a inauguré l'avènement de cette formule-là. Oui, même si ce n'est pas lui qui a inauguré,
il l'a remis sur la table. C'est extrêmement une bonne chose. Et il l'a dit tout à l'heure, les catholiques ont dans l'histoire politique du pays une histoire d'impartialité. On leur reconnaît, on reconnaît à la Cinco de dire la vérité, quelle que soit la situation. Et quand on cherche quelqu'un au niveau de la CENI, c'est quelqu'un qui soit capable de dire la vérité, qui n'est pas capable de subir des pressions. Parce que moi, je pense aussi à ces organisations chrétiennes et à leur financement. Et la Cinco est au sein de ces organisations religieuses l'une des seules dont le financement ne dépend pas d'aucune de ces différentes forces politiques qui sont en jeu dans le jeu congolais. Et donc, un membre de la Cinco, n'importe lequel, mais un qui a une probité, pour moi, serait l'affaire. Mais c'est une bonne chose que le Cinco, puisque c'est le président aujourd'hui de la Cinco, qui a réuni ces religieux autour de lui, cherche à avoir un consensus autour de la personne. L'idée est que les chrétiens représentent quand même une force majorité au sein de l'RDC. On a vu comment ils ont influencé positivement les choses dans la longue crise électorale qui a conduit au départ de Joseph Kabila. Et ça, c'était que les catholiques. Et aujourd'hui, avec le poids de ces églises évangéliques, à eux tout seuls, ils peuvent faire ou défaire le prochain roi ou le prochain président de l'RDC. Donc, trouver un consensus, même si c'est difficile aujourd'hui. On va continuer avec la RDC juste après la pause.